Salut mon vilain, salut ma vilaine, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept, le film de la semaine. Comme tu l'auras sûrement compris, chaque semaine je vais vous présenter un film qui n'est pas forcément très connu et qui pour moi mérite d'être vu au moins une fois. Aujourd'hui on va commencer avec Balada Triste. Allez, c'est parti. Je n'ai pas l'impression qu'Alex de la Iglesia soit un réalisateur très connu et pourtant il a fait pas mal de bons films. La Balada Triste est à mon avis le meilleur avec le crime farpé, mais je ne vois pas grand monde en parler malheureusement. Aujourd'hui on va rectifier le tir. La Balada Triste raconte l'histoire du jeune Javier, fils de clown qui pendant la guerre civile en Espagne va voir son pays et sa famille se faire ravager. 35 ans plus tard, il en garde un mauvais souvenir et n'arrive pas à trouver le bonheur. Très vite, il va trouver un boulot de clown triste dans un cirque itinérant. Sergio, le clown qui fait rire les enfants, est un homme violent et impulsif qui règne sur toute la troupe. Mais les choses vont changer car Javier va tomber amoureux de Natalia, la femme de Sergio. La première particularité de la Balada Triste, c'est qu'il mélange les genres. On passe du film de guerre au film d'amour, en passant par la comédie dramatique et le film d'horreur. Le côté presque bande dessinée du long métrage va se mélanger avec le côté réaliste car on va suivre toute l'histoire de l'Espagne de 1936 à 1973. Du coup, comme c'est la guerre, les scènes irréalistes deviennent tout de suite plus crédibles. Les actes irréalistes créent-ils la guerre ou c'est la guerre qui donne naissance à des actes irréalistes? Dès les 15 premières minutes du film, on sent qu'on est clairement dans la critique de la guerre et de la violence en Espagne dans ces années, mais c'est loin d'être le seul message du métrage. Car oui, La Balada Triste est un film généreux. En plus de proposer plusieurs genres, il propose aussi de nombreux questionnements sur le rapport humain, la place de la femme ou même l'amour. Visuellement, là encore, ce long métrage n'est pas radin. La photographie est superbe tout en restant sobre et les décors sont peu nombreux mais tous marquants. L'ambiance est sombre et on reconnaît vraiment la patte singulière d'Iglesia. Côté acteur, là encore, on n'est pas en reste. Si vous trouvez Heath Ledger au top dans le rôle du fou, c'est que vous n'avez pas encore vu La Balada Triste. Les deux acteurs principaux sont incroyables, particulièrement flippants, et on ne peut qu'applaudir la performance. Pour conclure, La Balada Triste c'est 1h40 de délire gore et stylisé, avec un regard pertinent sur la guerre civile. Ça foisonne d'idées de mise en scène, de thèmes et de propositions originales. Les acteurs sont très bons et c'est pour moi un des meilleurs films sortis en 2011. C'est un incontournable pour les cinéphiles. La vidéo est terminée, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, vous abonner ou mettre un commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vilaine vidéo.